Hello tout le monde, c'est Julius. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Enfin, non, pardon, un nouveau let's play sur Pokémon Uranium que vous pouvez voir sur votre écran. Voilà, Pokémon Uranium, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fan-made, un Pokémon fan-made. Je ne connais pas d'ailleurs du tout, mais qui apparemment est pas trop mal. Ça fait quelques années qu'il est sorti, je saurais plus vous dire quelle période, mais ça fait quelques années quand même qu'il est sorti. J'ai jamais joué à un Pokémon sur PC, de toute façon en émulateur ou quoi que ce soit, donc j'avais envie de changer de TFT, parce que là en plus, en 12, là, ça va pas. Dans le cul. Du coup, je me suis dit, ah vas-y. J'avais envie de proposer un peu d'autres contenus, un peu de let's play. Northgard, je reprends tout doucement, mais j'ai pas envie de trop me gaver non plus. Donc je me suis dit, allez, Pokémon Uranium. J'avais envie de jouer à Pokémon. Donc, soyons fous. Alors par contre, ça gueule dans mes oreilles, ça gueule, j'imagine, dans les vôtres aussi. Donc je vais baisser un peu. Et voilà. Hop. Bon, on est parti en espérant ne pas avoir de bug, parce que j'ai déjà commencé cet épisode-là. En vrai, j'ai déjà fait un test. Et ça avait lâché. Donc, moi, j'ai juste nouvelle partie. Mode normal. Êtes-vous sûr de vouloir jouer à ce mode de jeu? Oui. Ah, qui est-ce? Oh, salut. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Bambo. Mais si tu trouves ça difficile à prononcer, tu peux juste m'appeler le professeur Pokémon. Toi qui es candidate pour le job de pas vrai? Génial. Tu détails sur ce que tu seras amené à faire? Non, merci. Alors, il est pas beau. Nous autres humains partageons ce monde avec des créatures appelées Pokémon. Plus que de simples animaux, les Pokémon possèdent des pouvoirs exceptionnels et une intelligence remarquable. Les gens et les Pokémon coexistent de multiples façons. Certains Pokémon sont des compagnons, d'autres aident pour le travail, et d'autres encore se battent aux côtés de dresseurs comme toi. Et il y a encore tellement de choses que nous ignorons sur les Pokémon. C'est mon boulot, je gagne ma vie en étudiant les Pokémon. Je suis spécialisé dans les études de type de Pokémon. Chaque Pokémon a un type lié aux éléments, et chaque type a ses propres forces et faiblesses. Mais pourquoi existe-t-il? Y a-t-il des types que nous n'aurions pas encore découverts? Ah, mais j'irai plus en détail lors de ton premier jour de boulot. J'attendrai demain à mon labo pour te donner ton premier Pokémon. Maintenant, si tu veux bien, remplir ce formulaire là. Ok. Je peux te dire à quoi on ressemble, qui on est. Eh, vas-y, je suis pas trop. Moi, je suis simple, hein. Hop. Un gars normal, moi. Peux-tu me donner. J'aimerais connaître ton nom. Peux-tu me donner ton blaze? Alors. Moi, c'est Julius. Voilà. Mon nom est Julius, oui. Es-tu prêt, Julius? Voyage, ton histoire est sur le point de commencer. Le futur est une page blanche. Toi, en compagnie de tes Pokémon, allez la remplir. Il y aura des défis, des frissons, il y aura des découvertes excitantes. Allons-y. Ça promet, pour l'instant, c'est classique, hein. Il y a 10 ans, la famille de Julius vivait à Vagun. Tout un début des anciens Pokémon, j'aime bien. Pour l'instant, c'est très bien. La plus grande ville de Tandor. Donc, Tandor, c'est la région sur laquelle on est. Mon père, Primo, était un ranger Pokémon talentueux et brave. Oh, ils ont mis les rangers et tout. Ok. Sa mère, Lucille, était une brillante scientifique et une experte en énergie nucléaire. J'ai le bœuf des parents, quoi. Malgré leur emploi demandant, ils trouvaient toujours le temps de s'occuper de Julius. La région de Tandor était en paix, et une société où travaillait Lucille planchait sur une forme d'énergie propre qui changerait le monde. Le futur semblait radieux, jusqu'à... J'aime bien. Une belle intrigue, déjà. Et un jour ordinaire à la centrale nucléaire où travaillait Lucille. Durant une inspection de routine, ils amenèrent un spécialiste pour analyser le système électrique. Cameron, vous avez fini vos diagnostics? Oui, tout allait en ordre. Le générateur que vous avez conçu marche à la perfection, Lucille. Excellent. Tout le monde a fini de travailler, prenons une pause déjeuner. Il y a un mec qui va nous scam. Boss, vous devriez voir ça. Étrange. Les indicateurs de température sont beaucoup trop élevés. Nous avons besoin de réinitialiser les thermomètres, soit il y a une fuite de chaleur massive depuis le réacteur. Ça ne peut être le thermomètre, je viens de le vérifier. Donc, et ça y est, ça appuie. En fait, tous les Pokémon sont devenus radioactifs. Il doit y avoir une brèche dans le réacteur. À cette température, on a quelques minutes d'une fusion de réacteur. Évacuez toute la zone, maintenant. La zone. Lucille, vous devriez partir. Et évidemment, la guerrière, Lucille. J'ai vraiment mis aucun effort. Lucille. Grâce à l'aide de Cameron, tous les scientifiques ont pu s'échapper indemnes, sauf Lucille. On ne l'a jamais revu après ce jour. Ça va devenir un Pokémon. Les radiations s'échappent du réacteur défectueux ont rendu les environs inhabitables pendant des années.
empêchant toute tentative de sauvetage. En fait, c'est Tchernobyl le truc. Primo a été profondément touché par la perte de sa femme. Sa personnalité changea, il était devenu froid et focalisé sur son travail. En peu de temps, il fut promu chef des rangers Pokémon de Tandor. Il devint très occupé pour s'occuper de son enfant. Le jeune Julius fut donc envoyé vivre avec sa vieille Tati à Bourmoki. La vie de merde. Ça à cause du réacteur. 10 années passées. Hein. La santé de Tati se détériorait. Élever un enfant était trop de travail pour elle. Heureusement, Ernest Bambo, le professeur Pokémon local, cherchait un assistant pour ses recherches. 2 enfants de Bourmoki postulèrent, Julius et son ami d'enfance Théo. Il n'était pas rare de voir des jeunes au-dessus d'un certain âge recevoir un Pokémon et voyager à travers leur région en tant que dresseur. C'est bien ça. Ainsi commençait le voyage de Julius. L'intrigue est très bien. Julius, descends, tu es en retard. Elle te met dedans, il y a une vraie histoire. Ok. Salut mamie. Julius, mon chéri, c'est le grand jour aujourd'hui. N'est-ce pas? Je me sens mélancolique, voyons mon petit bébé tout grand s'en allant de la maison. Oh, si mes vieux os pouvaient faire plus pour nous soutenir tous les deux. Mais nous savons tous les deux que tu es prêt. Toi et ce garçon Théo, toujours dans tes pattes celui-là. Tu as toujours été si doué. Mais lui, il est plus jeune après tout. Certaine que son père Cameron ne laisserait pas partir sans être sûr. D'ailleurs, pour célébrer ton grand jour, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y, ouvre-le. Oh yes, je vais pouvoir sprinter sa mère. Appuyez sur Z. Activer. Poste automatique dans le menu. If. Oh, ne t'en occupe pas, je suis simplement une vieille émotive. Si seulement ton père était ici en ce moment, eh bien je suis certaine qu'il aurait été aussi fier de toi. Et je suis sûr que tu le rencontreras au cours de ton aventure. À présent, je ne peux te garder plus longtemps. Dis bonjour, gentil professeur, pour moi. Et si tu peux, reviens me voir après que tu aies reçu ton premier Pokémon, j'adorerais de le voir. Bonne chance, mon chéri. Alors, juste, je vais voir. Ah, c'est ça, Z. Je me mets course auto. Je regarde un peu les touches, hein, parce que voilà. Là, j'ai sauvegardé la game. Mais c'est parfait, hein. Ah, j'ai le sprint auto, c'est trop bien. Oh, moi qui... Oh, et le jeu est beau. Ah, il est bien décoré et tout. Ok. Ah, il y a une vraie ville en plus. Là, il y a d'autres herbes. Ok, il y a de l'eau. Là, il y a une maison. Là, il faut Clatroc. Choc, choc, choc. Ok. Je dois aller dans une maison? Où est-ce que je dois aller en fait? Ah, ça y est. Hé, attends! Oh, c'est bien, les bulles, elles changent. Ah, mais c'est son fils, d'accord. Le mec aux cheveux rouges. De la centrale, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques minutes. Où est-ce que tu crois aller hein? T'essaies d'aller vers ce labo... Ah, ce labo avant moi? Pour choper le meilleur Pokémon? Eh ben, ça n'arrivera pas. Parce que je prendrai le meilleur en premier. Essaie de me rattraper, Julius. Pas de problème. Me voilà au labo. Bambo, si ce n'est pas Julius, et ton ami Tommy, c'est ça? Sérieusement, monsieur, vous vous rappelez jamais de mon nom? C'est Théo. Théo. Bon bah Théo, tu arrives à temps? Aujourd'hui est une journée spéciale pour vous deux. C'est votre premier jour de travail en tant qu'assistant de recherche du terrain au labo de recherche Pokémon de Bambo. Votre travail sera de voyager à travers Tandor afin d'observer et de capturer plusieurs et différentes sortes de Pokémon afin de m'aider dans mes recherches sur les éléments de Pokémon. Ici, j'ai 3 Pokémon qui vous aideront dans votre aventure. Par contre, avant de recevoir vos starters, vous devez prendre le test d'aptitude du dresseur. Un examen? Je n'ai pas étudié pour un examen. Je croyais que tu me donnerais un Pokémon rare et puissant. Oh, du calme, ne panique pas. Ce n'est pas le genre d'examen qui demande d'apprendre des cours. Une manière de déterminer quelle sorte de dresseur tu deviendras. Différents Pokémon de départ signifient différents styles de combat. Ton Pokémon de départ sera ton ami à vie, alors il est important pour toi de bien travailler ensemble. Ouais, j'ai compris, assez parlé, je veux mon Pokémon. Il est un peu imbu. Eh bien, gamin, tu n'es pas très patient, toi. Bon, d'accord. Si tu veux en savoir plus sur ce que le test aborde avant de commencer, tu peux parler à mon assistant. Maintenant, Juste, es-tu prêt pour le test d'aptitude? Allez, on est prêt, pas les couilles. Excellent, alors, sans aucun délai. Quand tu rencontres une nouvelle sorte de Pokémon sauvage, quelle est ta première réaction? En vrai, de vrai. Un nouveau truc, c'est lancer une balle. Non, c'est l'attaquer. Très bien, vous deux. Allez, c'était trop facile. Donne-moi une question plus difficile. Ok, question suivante alors.
Laquelle de ces cités préfériez-vous apprendre à vos Pokémon? Ah, c'est abri, hein. Tous les jours, hein. Eh, professeur, c'était quoi une cité d'abord? Je le dirai plus tard. Continuons avec la question suivante. Lequel de ces Pokémon gagnerait une bataille sans limite? Bah, c'est Viator, hein. Après, non, c'est Pharaon, du coup. C'est Squall. Sans limite, ça veut dire quoi? Je pense qu'il y a une baise. Je pense que c'est Squirtle parce qu'il est limité électrique via son type sol. Je sais pas. Possible de rater ce test? Non, impossible. Maintenant, voici la question finale. Donc répondez honnêtement. Quelle est ta motivation pour devenir un dresseur? Devenir le meilleur? Bien sûr, c'est devenir le meilleur. Il n'en est pas question. Je suis un maître Pokémon et personne ne sera sur mon chemin. Ah, j'admire ton esprit, gamin. Bon, voilà tes aptitudes du dresseur. Bon. Maintenant, il est temps d'analyser les résultats. Ok, ok, j'ai fait mon analyse. J'ai fini. Alors moi, il me propose quoi, plutôt? Julius. Visiblement, tu n'hésites pas à foncer dans le tas pour avoir ce que tu veux. Tu préfères utiliser ta force brute et ta puissance de feu pour submerger tes adversaires. Si tu devais deviner ton credo, ce serait sûrement la meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai quand même dit abri, quoi. Et en toi brûle un esprit ardent qui ne s'éteint jamais. Pour un dresseur offensif comme toi. Ah ouais, d'accord, en plus, c'est lui qui détermine le Pokémon. Ok. Raptorche. Bon, il est stylé, en vrai. Content. Le suite gauche, il avait l'air dégueulasse. Vas-y, Julius, prends-le. Banger. Raptorche. Surnom à Raptorche. Non, on fait sans surnom, j'ai envie de découvrir leur blaze. J'en ai marre d'attendre. Julius a déjà eu son Pokémon, quand est-ce que j'aurai le mien? J'ai fini d'analyser tes résultats, Théo. Il va avoir quoi? Il va avoir forcément le type O. Théo. Eh bien, tu sais ce que tu veux dans la vie. Impulsif, impatient, tes envies avant presque tout le reste. Je sens quelque chose d'autre en toi. Serait-ce les prémices de la grandeur? Le potentiel de complètement te métamorphoser? Ou c'est peut-être la fougue de la jeunesse? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, pour un dresseur comme toi, Pétalynx est le meilleur choix. Il est ignoble. Ah, on voit que c'est du fanmade, il y a des moments, c'est triste. Raptorch, il a vraiment un traitement de faveur. Oui, mon premier Pokémon. Tu veux te fight là comme ça? Juste un Pokémon et maintenant j'en ai un aussi. Tu sais ce que ça veut dire, non? On doit se battre. Oh pitié, pas dans le labo. C'est bien le premier combat, c'est rythmé, c'est pas comme les jeux Pokémon traditionnels. Ça va direct droit au but, c'est très bien ça. Donc il m'envoie quoi? Il m'envoie son Pétalynx, Raptorch. L'interface c'est sympa. Ok, j'ai griffe, justement, Flamèche. Bah, c'est Flamèche, hein, c'est un petit plante, hein, le coco. Je l'ai one shot. Hop, 75 XP. Ok, ça régale. Quoi? Mais je suis censé gagner. Allez, donne-moi les flouses. Mais comment? Je suis censé être le meilleur dresseur de tous les temps. C'est impossible. Les bons dresseurs ne perdent jamais. Bon, tranquille quand même. Je sniff. Oh, Théo, ne pleure pas, s'il te plaît. Voici, je vais soigner ton équipe pour toi. Les Pokémon ont été soignés. Bon, ok. Je voulais devenir un dresseur imbattable. Pourquoi je pouvais pas gagner? Je voulais vraiment gagner. Bon, entre ton Pokémon et celui de Julius, le sien a l'avantage des types. L'eau bat le feu bat la plante bat l'eau. Le triangle des types élémentaires. En tout cas, un des triangles, apprendre à maîtriser la correspondance des types est important pour un dresseur. C'est pas vrai, je vais rechoisir. Pourquoi c'est juste qui est le plus fort? Ouais, c'est pas juste. Oh, vas-y, casse les couilles, je rentre chez moi. Ah oui, c'est vraiment un bébé en fait, notre rival. Dommage. Le pire, il a pris plus mal que ce que je craignais. Mais il ne faudra pas le juger trop hâtivement. Ce n'est qu'un enfant après tout. Maintenant, ce qu'il découvre qu'entraîner des Pokémon n'est pas si facile que ça. Je vais à la sortie de la ville donnant sur la route 1. Amène Théo et je vous apprendrai tous les deux comment attraper un Pokémon. A plus tard, Julius. On est parti, hein. Pour Moki. Hop. Encore ma mamie. Elle m'avait demandé, ma tante, elle m'avait demandé de passer si j'avais un Pokémon. Oh mon bébé, tu es revenu dire au revoir. C'est agréable. Alors, c'est ton Pokémon. Comment s'appelle-t-il? Raptorch, c'est trop mignon. Reviens quand tu auras besoin de repos. Si tu veux simplement me faire un plaisir. Ok, je m'attendais à un truc. Loot un item ou quoi. On va juste visiter un peu le village là. Vers la maison. Alors tu es enfin prêt à partir pour une aventure, hein. Je suis ainsi les pas de ton père. Ok. Mon meilleur mari. Mon mari. Oh putain, mais je sais pas lire, c'est terrible, hein. Mon mari est un admirateur de longue date de votre père, vous savez. Hop.
C'est agréable d'avoir un mec qui sprint. Hein. Une grande maison, ça doit être chez lui, là. Ah, voilà. Parti chialer. Qu'as-tu dit à mon fils? Il a couru à l'étage en pleurant et a verrouillé la porte après lui. Il ne veut pas me dire ce qui ne va pas, ou redescendre. Je te jure que si c'est... Tu as fait quelque chose pour le faire souffrir. Oh, donc ça? Il a choisi le Pokémon le plus faible et tu l'as vaincu dans un combat? Je vois, tout s'explique. Une dure leçon, c'est sûr. Mais perdre fait autant partie du dresseur que la victoire. Il voulait de tout cœur que ce premier jour soit parfait. Donc échouer dès le départ fut un choc. Enfin, pleurer ne va rien arranger. C'est une chose qu'il doit apprendre. Yo! Oh putain. Non, j'ai la flemme de gueuler, putain. Descends tout de suite, jeune homme. Ah, voilà, allez, tu chies dans ton froc. Yo, tu ne peux pas pleurer à chaque combat perdu. Ça fait partie de la vie d'un dresseur. Mais c'est pas juste, Julius a reçu un meilleur starter que moi. Et moi, maintenant, je ne vais jamais gagner. Alors tu devras attraper plus de Pokémon pour équilibrer les faiblesses de ton équipe. En plus, un Pokémon bien entraîné peut toujours vaincre, même avec un désavantage. Ce serait bête de laisser tomber avant même de commencer. Oui, papa. Maintenant, Théo. T'as toujours pas toujours là pour te remonter le moral quand tu es déprimé. Donc tente d'être fort par toi-même, ok? Julius, sois patient avec mon fils, s'il te plaît. Je te respecte, tu sais. Ouais, bah putain. Oh, j'ai presque oublié, Julius. Théo, j'ai quelque chose pour vous deux. Comme un cadeau? Oui, tout à fait. Julius, ton père Primo m'a envoyé ceci. Il m'a demandé de vous les donner quand vous commencerez vos aventures. Je suis sûr qu'ils vous seront utiles. Un Poképod. Poképod, c'est quoi? Un appareil de haute technologie indispensable pour les dresseurs de Pokémon. Il joue de la musique, comprend une carte de la région. Ok, le plus important, il contient un téléphone qui vous permettra de rester en contact entre eux et d'autres dresseurs. Cool, j'ai pris le rouge, il est plus cool que le tien. De la rencontre du Pokémon professeur à la sortie de la ville. Je vais être le premier à attraper un Pokémon. A plus, papa, dépêche-toi, Julius. Là, il va falloir d'ailleurs, dans ce jeu-là, beaucoup attraper, parce que je connais aucun type d'un Pokémon. Eh bien, quel changement soudain, il rebondit toujours rapidement. Julius, tu ne veux pas faire attendre le professeur? Tu devrais y aller aussi. Je ne vais pas te revoir, toi ni Théo, pour un certain temps. Vois-tu, je vais commencer un nouveau travail bientôt. Surveille la construction de la nouvelle centrale nucléaire Epsilon. Peut-être t'y verrai-je un jour. Après tout, c'est le dernier endroit où Lucille a été vue. Wesh, hyper triste dit comme ça. Bonne chance pour ton aventure, Julius. Parle de ma mère quand même, mon gars. L'air de ouf. Vas-y, je visite pas toute la ville, là c'est le début, donc avançons. Et là, Julius, maintenant que vous êtes là tous les deux, il est temps de commencer votre première leçon en tant que dresseur. Pokémon et comme aide de camp. Oui, c'est ça. Regarde attentivement. Les Pokémon sauvages, comme vous le savez probablement, vivent dans les hautes herbes. Mais pas seulement. On peut aussi les trouver dans les cavernes, dans l'eau et même en ville si on sait où chercher. En tout cas, les hautes herbes seront votre meilleure chance d'en trouver de nouveaux Pokémon. Faites simplement quelque part et... tac. Ok. Un Tamulo sauvage, on en trouve souvent par ici. Il m'a toujours pas vu. C'est maintenant ou jamais. Vas-y, il est tout. Oh, il est stylé. Et Télux. Le bonhomme et l'autre Pokémon de départ. J'aurais pu le recevoir. C'est un type électrique du coup? Je pense. Je me la bonne et je l'aime bien aussi, donc je vais le garder. Alors la prochaine étape consiste à affaiblir le Pokémon sauvage pour le rendre plus facile à capturer. Electrote, attaque charge. T'as vu. Hop. Maintenant qu'il est affaibli, facile à capturer, je lance une Pokéball. Hop, c'est capturé. Allez, laisse-moi faire. Voilà comment on fait. Toutefois, les Tamelos sont faciles à capturer. Vous trouverez des Pokémon bien plus durs à attraper. Cela, vous aurez peut-être besoin de leur infliger des changements de statut ou d'utiliser des Pokémon spéciales. Enfin, je pense que vous pigerez le truc rapidement. Julius Théo, voilà pour toi. Un Pokédex. Ce Pokédex est une encyclopédie qui se mettra automatiquement à jour dès que vous croiserez ou capturez un nouveau Pokémon. C'est très important pour mes recherches. Soyez donc sûr de le remplir le plus possible. Prenez ça aussi. Obtient des Pokéballs. Impeccable. Attention, là, on va attraper pas mal de Pokémon. Hein. Les Pokéballs sont nécessaires pour capturer de Pokémon, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent les enfants déjà? Attrapez-les tous. Si vous n'en avez plus, vous pouvez en trouver d'autres dans n'importe quelle boutique Pokémon. Bon, Monkey n'en a pas par contre. Mais on peut en trouver une à Kevlar, après de la route 1. Ceci étant dit, votre leçon est terminée. Oh, mais vous avez tous les deux un Poképod, n'est-ce pas? Tenez, voici mon numéro. Bambo. Il a vraiment un blaze de merde. Vous pouvez m'appeler à n'importe quand, je regarderai comment avance votre Pokédex. Si vous travaillez dur et capturez le plus de Pokémon possible, j'aurai peut-être une récompense pour vous. Ceci étant dit, je retourne à mon labo. Bonne chance. Julius, je m'en fous que tu aies eu le meilleur Pokémon de départ. Je serai quand même le meilleur dresseur. Je choperai des tonnes de Pokémon et je gagnerai tous mes combats.
J'espère qu'il sera bon le rival. J'ai hâte que tu vois ça. On est parti, hein. Bon. On passe directement dans la forêt. Non, c'est la route 1. Oh, il y a déjà plein de passages partout. Il n'y a pas moyen de croiser des Pokémon? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le ourson. Pourquoi c'est... Oh, c'est un peu mangé. Bon, c'est mangé même pour moi. Et sur le record. Je pense que c'est un type insecte, ça. On va voir. C'est un type insecte. En effet, les one shot. Ok, KO. Niveau 6. Il y a pas mal d'attaque speed, d'attaque SP. Peut-être un Pokémon qui joue sur l'attaque SP du coup. Tamulo, ok bon. Ça a l'air d'être le connoteur de ce fan-made. Prends ta part s'il te plaît. Double flamèche, tu meurs. Logissement, pas de problème. On réutilise flamèche. Hop. Ça dégage. C'est bien, c'est rapide. Putain, c'est agréable. Hop. Alors, un combat. Tu as un nouveau dresseur. Je viens de commencer aussi. La fillette Linette veut se battre. On voit quoi? Chouetton. Ah, donc c'est Pokémon qu'on a vu au démarrage du jeu. Ça va être quoi? Ça va être le roucoule de la version? C'est ça, il est vraiment ignoble. Pique. Putain, il mode speed le cochon. Ah, corps ardent, BNF. Oh, j'ai corps ardent, mais il est trop fort, Raptorche. Que la burn va le fumer? Non. Là, il me fait moins mal, là, normalement. J'ai perdu pas mal d'HP, hein, par contre. Hein. 62 XP. Ok. Bon, on peut devenir dresseur, mais certaines personnes sont plus aptes à ça que d'autres, tu ne crois pas? Allez, 120 $, fait la thune. Ok, il y a des béorans. On va prendre. Et je vais pas utiliser, je pense que le jeu promet d'être dur, je pense. Je pense que je vais aller voir la vieille. Alors, on va aller voir notre tante. Hein. À quelques minutes près. Pour les épisodes du let's play, je sais pas comment je vais faire. Si je fais plus ou moins... Je pense que ça va jamais être en dessous de... minutes. Il y aura toujours des épisodes de 30 minutes minimum, je pense. On repose, voilà. Hop, merci. La notation. Bien. Ouais, 30 minutes minimum pour avoir un peu d'avancement dans le jeu quand même. Et sinon, ce sera des peu plus long, je vais voir un peu. Ah, une Pokéball. Une option, une potion. Bon, je l'ai gardé. De toute façon, ça va assez vite. Pas gênant si. Derrière toi. Eh, Julius, je viens d'avoir un nouveau Pokémon et je vais voir ce qu'il vaut. On me connaît la cocotte. Ok. Élève Tat, envoie un Tamulo. Niveau 5. C'est niveau 7 hein, avec ça. Alors. Est-ce que je le two-shot? 10 HP quand même. J'aimerais bien two-shot, mais non. Oh, la burn peut-être? Non. Dommage. Bon, on passe niveau 7 normalement face à lui. 31 d'XP, c'est parfait. Hop. Je prends. Ah mais... mais pardon, ça rigole zéro en fait. Dans le jeu là. Deuxième dresseur que je me fais. Enfin, troisième du coup, si on compte mon rival. Il y a déjà 2 Pokémon, niveau 4, niveau 5. Alors que... Je viens de commencer quoi. Ça promet d'être dur. Je pense que j'ai bien fait de faire l'aller-retour pour ma tante. Moi, gêne. Iris, peut-être l'attraper lui en vrai. 7 HP. Allez. Tente de l'attraper. 4 HP. Et je sais pas pourquoi je savais qu'il allait me faire 3 PV de dégâts. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. C'est bol.
Allez. Iris. Capture. Ça, j'aurai un Pokémon qui vole au moins. Pour le moment. Je t'ai eu. Tiris a été capturé. Faites quoi? Normal vol? Vol? Normal vol. Non. Hop. Antidote. Pixel. 4 HP, faut pas que je fasse le con, putain. Et niveau 2. Est-ce que je tente? Tente. Le pire sera de l'XP pour Tiris. Ouais, banger. Banger. Hop, mon attaque qui baisse, je m'en fous. Royal. Hop, parfait. 16 d'XP, bon. Pas énorme. C'est quoi cette maison? Je suis pêcheur, c'est marre de... Alors, c'est marre près de ma maison sont pleins de Pokémon différents. Si tu montres ta force, je te donnerai peut-être ma vieille canne à pêche. D'abord, il faut que tu battes Maria, championne d'arène de Néotech. Ah ouais, non mais attends... Pas me régène là? Je vais faire l'aller-retour chez mamie, hein. Ok, lui va me donner une canne. Ça me permettrait d'avoir un type plante. Donc, premier badge d'arène que je fais, je retourne le voir lui. Un type eau, pardon, pas un type plante. Un type eau, ça va être un indispensable, j'imagine, dans le jeu encore. Comme dans tous les Pokémon au final. Allez. Soigne mes Pokémon, mon ref. Ouais, merci mamie. Hop. Pokémon. Hop. Allez. On continue. On va essayer d'XP un peu petit Tiris. Hein. Voilà, il va falloir que je fasse des switches hein, pour le début. Hein. Lui, il va juste perdre des HP pour rien. Hein. Rugissement parfait. Parfait, mon gars. Ok. Ok, il met combien là? Il met 3, super. Normalement, je le tue là. Pas de bêtises. Impeccable. 16 XP, ça aura 16 XP, c'est pas énorme. Hop. Les transitions sont fluides, c'est agréable ça. Ah ouais. Un vrai plus. Ok, Chenourson. Là, je le fume avec mon Tiris là. Niveau 2 là. Tornade. Et insecte. Bien vu, ça je... Charme. Attaque qui baisse, mais tornade ça t'XP, je m'en fous. Hop, ça dégage. Faudrait plein de Chenoursons là. Plein de Chenoursons serait royal. Faut XP tout seul. Potion en plus, je le prends. Un peu plus de venouilles, ils sont de type poison. Ok. Ok, un dresseur. J'ai du type vol, j'ai du type feu, je vais lui péter sa gueule, d'accord? Food. Lançon. Non, ça va faire XP petit Tiris. Mais je pense que du coup, pour les arènes, il va vraiment falloir que je farm avant de jouer. Vu le niveau des dresseurs, man. Le dresseur de tout à l'heure déjà. Il a 2 Pokémon. Je pense que je fais Chenourson avec lui. Il va me descendre à 4. Je pense que ouais. Et, je laisse Tiris. Et je... Oh, il a crit x2, c'est crit x2, c'est pas x2. Ah, oh. Ah, évidemment, il faut qu'il crit, mais c'est... Ça, c'est ma spéciale, ça. Heureusement que je fais pas un Nuzlocke, hein. Bah, ça dégage, hein. Ça va être un Raptor Shkari pendant un moment, puis... Ah, c'est ça, j'aurais eu plein d'XP en plus. Dommage. Franchement dommage. Ouais, il y a encore de la route, hein. Ah, un aller-retour chez mamie.
J'aurais fait que ça des allers-retours. Donc mon petit risque passe de niveau en fait, mais c'est galère un peu. Les flashs que je prends, je fais des transitions. Hop, allez. Régène-moi s'il te plaît. Hop. Ok. T'as parlé de oui, j'ai même pas vu. C'est skip. Le jeu est agréable à jouer en tout cas. Hein. Il a vraiment la vibe des anciens jeux. Il a un peu la vibe de la 5G. Je sais pas pourquoi il me dégage cette vibe là. Hop. Et là il faut surf ou une canne à pêche. Et je compte un petit risque. C'est le moment d'XP. Ça va switch. Flash. C'est quoi? C'est mon esquive qui baisse? Pas précision? Non précis. Non, évidemment. Et là, ça va être un combat horrible. Là, ça va être horrible. On dirait que c'est un vol électrique, le Pokémon. C'est one shot, ok. Ok. Niveau 4. Rugissement. Oh, ouf. Et il passe niveau 4 déjà. Ok, Chenourson niveau 3, je peux me le faire. Je crois. Allez, tornade. Ok, je tout shot. Décrétion, il baisse ma vitesse, c'est pas grave. On continue. J'aime beaucoup le jeu en tout cas pour l'instant. Hormis les Pokémon qui sont un peu bizarres. Mais bon, c'est qu'une affaire de goût. Hein. Genre le petit oiseau là que j'ai, il est sympa. Il a un beau design. Allez, je tente. Je veux passer niveau 5. Je passe niveau 5 et je vais faire le dresseur. Je mets B au rang. Salut. Au moins niveau 5 il pourra tanker un peu plus quoi. L'objectif c'est d'arriver à la prochaine ville. Je pense que j'arrête une fois que je suis à la prochaine ville. Lâche, ouais. Ok, il va être horrible avec ses flashs, je vais jamais le toucher. Allez, flamèche touche. Oui, parfait. Il y a moyen que je passe 5 là? Ou alors de justesse? Ça passe pas. Allez, un Pokémon. Voilà. Là, ça va passer 5. Mulot. Oh ouais, c'est vraiment un d'XP quoi. Ok. Il n'est pas trop mal. Rugissement. Osef. Le flamèche, c'est bien, c'est fluide, c'est réactif. Ok, je one shot. Ok, niveau 5. Je mets même pas de BO en fait. Hein. On y va comme ça. Ne t'en va pas. Je m'en vais pas, mon gars. Gamin Richet. Ah, le petit poison, le fameux. Oh, il est stylé. Je vais commencer à l'attaquer avec lui. Et 5 de dégâts. Avec écrase-face. Hormis un crit. Ce serait vraiment frauduleux que je prenne un crit là maintenant. Il meurt pas. Ok, parfait. Parce qu'en fait, j'ai peur que ce soit... Parce qu'ils me disent que lui, c'est un petit poison, mais... Un haut poison. Par contre, lui, il a un vrai chara-design, je trouve très sympa. Vraiment stylé, ce Pokémon. Hop, flamèche. Et voilà, j'ai bien fait. Il y a un haut poison. Ah bah ça, j'aimerais bien en avoir un, du coup. Venouille. Hop. Moi l'XP. Hop, ça perd l'hypopète. Plutôt fort, on s'échange de numéro, je te battrai la prochaine fois. Ok, impeccable, ça me va. Oh. Alors, antidote, c'est ok. Là, il faut l'éclat rock. Et ben, on passe là-bas. Kevlar. Ben voilà, parfait.
On arrive à la première ville. On va pouvoir se heal. Matériel de réparation des vélos. On va pouvoir se heal. On va pouvoir acheter des potions. Peut-être pas acheter maintenant, mais surtout ce heal. Ah voilà, le centre Pokémon. Comme en 4G, il est très bien. Et ben en avant. Très bien ça. Dommage, ils ont mis l'écran du dessus là, mais il est pas codé, il est pas allumé. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. C'est une... Waouh, waouh, waouh. Je trouve même pas le mot. Des beaux prémices, c'est ça, voilà. C'est des beaux prémices, j'aime beaucoup le début. Il y a une vraie histoire qui s'est instaurée. Notre personnage, il a un peu de profondeur via ses parents. Il y a un petit intérêt, une petite accroche qui est sympa, qu'il n'y a pas dans les autres jeux. Voilà, ça promet. Il y a quelques Pokémon qui sont encore un peu moches, hein, quand même, vachement moches. Il y a des Pokémon qui ont un vrai flow, genre Venouille, je trouve qu'il est incroyable. Si je peux le capturer, ça va être le prochain objectif. Ça va être le capturer pour la team, je pense. Puis on verra petit à petit ce qu'on aura. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne surtout. Le meilleur moyen de ne pas rater les futurs épisodes qui vont sortir sur la chaîne, et puis pas rater les autres sorties, qui sont par exemple du TFT en ce moment, donc voilà. Et puis voilà tout, je pense qu'on va s'arrêter de tergiverser. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite pour le deuxième épisode. Ciao les gens.